Du Grand Cluny reste cependant une réplique parelmoniale. L'on perçoit mieux encore quelles étaient les valeurs que les formes architecturales entendaient représenter. De l'extérieur, des signes seulement. La démultiplication envahissante des chapelles rayonnantes et sur la façade les trois porches comme un appel trinitaire à s'engouffrer, à tout quitter pour s'introduire dans la splendeur, dans l'harmonie, dans l'ordre. Tout l'espace intérieur s'ordonnant vers le cœur, le lieu de l'offrande, de l'élévation, et que les abbés de Cluny voyaient comme le promenoir des anges, la préfiguration du paradis. Un palais, le siège d'un empire plus parfait que celui de la terre, s'appropriant ce qui demeurait des formes romaines, les disposant pour le cérémonial, pour la fête, et réunissant toutes les somptuosités du monde. Parce que les moines de Cluny, en toute bonne conscience, vivaient comme des princes, formant la cour fastueuse du Tout-Puissant, des courtisans d'une sorte de Versailles immatériel, surnaturel, sacralisé. Cette propension au luxe intérieur, on la découvre dans la petite chapelle de Berzé-la-Ville. Un oratoire privé, décoré par l'abbé Hugues dans l'un de ses grands domaines où il aimait à résider. L'ornement, cette fois, recouvrant toute la muraille pour la joie de l'œil et par tous les raffinements de la ligne et de la couleur. Mais déjà dans cet art, et c'est ce que le progrès du temps fait s'introduire, ce qui vient de l'aventure de croisade, déjà l'inclination vers l'homme Jésus. En Judée, les croisés et les prêtres qui les accompagnaient avaient placé leurs pas dans les pas du Christ, et ils avaient enfin découvert que le Dieu terrible de l'Apocalypse avait partagé l'existence des hommes, de Lazare, de Madeleine, ses amis, et que le juge trônant dans l'abside n'était autre que ce maître que l'un de ses disciples avait livré, trahi, bafoué. Et déjà, ce mouvement vers ce qu'il y a d'humain dans le divin, déjà cet échange de regards. Sans doute, tout ce qui vient de la tradition monastique et qui culmine dans l'art clunysien porte à préparer le logis du Sauveur pour son retour triomphal, à le saluer comme un roi, à le traiter comme un roi, à préparer son entrée. Et c'est pourquoi, au seuil du XIIe siècle, cette innovation bouleversante d'audace, placer aux portes des basiliques en plein vent, au regard du peuple, les grandes figures sculptées, celles que Rome établissait sur ses arcs de triomphe. Mais sculptées dans la pierre, les effigies des prophètes, c'étaient irrésistiblement figurés des corps, des visages vrais, marcher encore vers l'humain, arracher la vision à l'irréel. Ainsi, au tympan de Moissac, la scène sort de l'Apocalypse. Le ciel ouvert,
le Christ du retour, inaccessible, mais attiré cependant vers la terre, capturé, et par quels moyens? Par ce qui fut alors l'expression esthétique majeure, par la musique. Sur les chapiteaux du chœur de Cluny, l'abbé Hugues avait ordonné que fussent représentés les tons de la musique. Les musiciens ici, ce sont des rois, semblables aux rois de la terre, ces rois que l'archi-abbé de Cluny dominait encore, mais dont l'essor économique restaurait irrésistiblement à ce moment même la puissance. L'essor économique restaurait la puissance. Comme il revigorait tous les cadres que le tumulte, que la violence féodale avait démantibulés, comme il faisait renouer avec ce qui subsistait encore de l'héritage de Rome, c'est-à-dire l'humanisme. À Liège, dans le bronze, pour un baptistère, pour cet instrument d'un rite qui est à proprement parler de renaissance, d'un sacrement qui n'est pas réservé à quelques élus comme les liturgies monastiques, mais qui doit se répandre sur le genre humain tout entier, le fondeur a figuré des hommes dans leur vérité, et parmi les baptisés le philosophe, parce que, dans l'élan qui l'emportait, le christianisme entendait s'annexer aussi le savoir antique païen. De toutes les conquêtes du XIIe siècle, le cloître des monastères apparaît comme le trophée. Orné somptueusement lui aussi de figures dont le rôle est de soutenir la méditation des religieux, des figures qui montrent le naturel, le végétal, l'animal, arraché au désordre, ordonné par la géométrie, par la raison, qui est dans l'homme la part de Dieu. Tout cela réduit, soumis. Et où peut-on mieux saisir ce qu'il y a dans le monachisme du début du XIIe siècle, d'impérialisme, de volonté de tout soumettre? Les trois ordres de la société séculière que les moines qui s'en étaient éloignés regardaient de très haut. Le paysan, le guerrier, le prêtre. Mais dans l'expression de ce rêve de domination, deux éléments contradictoires sont présents, conjugués, et leur coexistence révèle ce qui est une sorte de discordance entre l'avenir et le passé. D'une part, ce glissement vers l'Évangile, cette histoire d'un homme, la fuite en Égypte, la procession des rameaux, des disciples
qui partagent le pain avec le maître et qui sont ses frères. Et sur leur visage, la sérénité à quoi parvient la petite société monastique bien assise sur le pouvoir seigneurial. Et d'autre part, ce qui est un relent de l'ancien pessimisme. Le trouble, le mal, sans cesse évoqué par des signes qui sont ceux du fantasme, du cauchemar et de la frustration.